Søren Kierkegaard l'avait parfaitement résumé. La majorité des hommes poursuit des distractions si frénétiquement qu'ils passent leur vie entière sans réellement vivre. Alors maintenant, dis-moi, combien de jours de ta vie tu te souviens vraiment? Combien de moments ont été si intenses, si pleins de vie, que le temps semblait s'être arrêté? Des instants gravés, comme une cicatrice, dans ta mémoire. Si ton esprit est en train de chercher, de fouiller, là, tout au fond, c'est peut-être que tu connais déjà la réponse. Et tu sais, cette phrase, ce n'est pas juste de la poésie philosophique, c'est presque un diagnostic silencieux, une sentence, le constat d'une épidémie dont personne ne parle aux infos, une épidémie qui se répand discrètement, élégamment, sous couvert de normalité. On se réveille, on regarde son téléphone, bouchon, boulot, toujours la même routine, retour, série, commande en ligne, puis on scrolle encore et encore en espérant combler ce vide qu'on n'arrive même pas à nommer. Et on recommence, encore et encore. Étrangement familier, non? Peut-être que tu le ressens, ou peut-être pas vraiment. Mais il y a toujours là ce petit inconfort, cette légère pression dans la poitrine que tu as fini par appeler fatigue. Une forme d'inquiétude, d'agitation intérieure qui ne disparaît ni le week-end, ni pendant les jours fériés, ni même avec des vacances. Et c'est précisément là que se cache le piège le plus cruel de la zone de confort. Elle ne ressemble pas à une prison. Ses murs sont invisibles, ses portes grandes ouvertes. Et pourtant, tu ne sors pas, parce qu'elle te fournit de petites doses d'anesthésie, des microdoses de soulagement. Et pendant ce temps-là, la vie file, silencieusement, discrètement. Et quand tu t'en rends compte, tu te surprends à regarder derrière toi, à essayer de comprendre à quel moment tout a commencé à se perdre. Mais il y a un détail, quelque chose qui ne disparaît jamais. Une voix, faible, persistante. Une étincelle qui, même étouffée, ne s'éteint jamais complètement. Et peut-être, juste peut-être, c'est elle qui t'a amené jusqu'ici. As-tu déjà remarqué comme le temps semble s'être accéléré? Les jours qui glissent, les semaines qui s'évaporent, et quand tu t'en rends compte, c'est déjà vendredi. Encore. Et encore. Comme si toute ta vie avait été mise en pilote automatique, pendant que toi, tu regardes, un peu anesthésié, un peu résigné. Et le plus étrange, c'est que cette sensation n'a rien d'un hasard. Il y a une mécanique derrière tout ça, une sorte d'architecture invisible, un engrenage qui tourne et qui t'enferme, sans chaîne, sans mur, sans barreaux, mais qui t'enferme quand même. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Et peut-être que c'est exactement dans ce cycle que tu tournes en ce moment. Regarde bien les schémas. Ils sont partout. Le réveil sonne. Ton corps bouge. Avant même que tu aies le temps de réfléchir. Les mêmes rues, les mêmes conversations, les mêmes inquiétudes, les mêmes petites échappatoires. Ce café en trop, cette vidéo prise au hasard, ce scroll sans fin, qui commence comme une distraction et finit comme une anesthésie. C'est presque poétique, mais une poésie tragique, parce que plus tu répètes, plus le cycle se renforce, plus ton cerveau s'habitue à ce scénario invisible, et moins il reste de place pour la nouveauté, pour le risque, pour la rupture, et soudain, tu te retrouves enfermé dans une boucle parfaite, assez confortable pour ne pas provoquer de révolte, assez inconfortable
pour ne jamais vraiment t'apporter de satisfaction, une prison sans barreaux, où les murs sont faits de tes propres habitudes, et les geôliers, ce sont tes propres choix. Mais il y a un détail que personne ne t'a jamais dit. Plus tu restes longtemps, plus il devient difficile d'en sortir, parce que ce cycle s'auto-alimente. Il t'offre de petites doses de soulagement, juste assez pour te faire croire que tout va bien. Mais ça ne dure jamais, ça ne comble jamais. Et c'est là que tu commences à entendre un bruit de fond, un murmure que tu essaies d'étouffer, une question dérangeante. Est-ce que c'était censé être ça, la vie? Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement cette question qui commence à fissurer le cycle. Et c'est là, exactement là, que tout peut commencer à changer. Il existe un paradoxe silencieux, aussi vieux que l'humanité elle-même, le désir de sécurité, ce besoin viscéral de contrôle, de prévisibilité, de stabilité. Mais ce que presque personne ne remarque, c'est que ce désir, poussé à l'extrême, devient un piège sophistiqué, une prison dorée, une cage que tu construis toi-même, brique après brique, en pensant te protéger. Il y a plus de 2000 ans, Sénèque avertissait déjà. La vie, si tu n'y prends pas garde, ne sera pas vécue. Elle sera simplement crainte. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, c'est exactement là que tu te trouves, dans cet endroit, dans ce genre de limbe. Réfléchis. C'est quoi, au fond, la sécurité? C'est avoir un emploi stable, un salaire qui tombe tous les mois, une routine sans surprise, une zone de confort, à l'abri des risques, de l'incertitude, de l'inconfort. Sauf qu'il y a un prix caché dans cette équation, et il est bien plus élevé que tu ne l'imagines, parce qu'en essayant d'éliminer le risque, tu élimines aussi la possibilité de grandir. À force de vouloir éviter l'échec, tu renonces, sans même t'en rendre compte, à tout ce qui pourrait te transformer. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que ce mécanisme est insidieux. Il se dissimule, sous les traits de la prudence, de la responsabilité, de faire les choses comme il faut. Mais en réalité, c'est une laisse invisible qui te maintient exactement au même endroit pendant des années, des décennies, parfois toute une vie. Regarde autour de toi. Combien de personnes tu connais qui vivent exactement comme ça? Des gens qui, au fond, ont baissé les bras, mais qui n'ont jamais eu le courage de se l'avouer. Alors ils apprennent à appeler ça la maturité. Mais ce n'est pas de la maturité, c'est juste de la peur déguisée. Et voilà ce qui rend ce piège encore plus cruel, c'est qu'il est confortable. Il t'offre de petits plaisirs, de petites certitudes. Et c'est précisément ça qui le rend si difficile à voir et encore plus difficile à briser. Mais il y a un détail, une fissure, quelque chose qui ne disparaît jamais complètement, un malaise diffus qui, peu importe combien tu t'efforces de l'ignorer, finit toujours par revenir, dans le silence, dans le vide, dans cette sensation étrange, qui surgit parfois, quand tout semble aller bien, mais qu'au fond, tu sens qu'il manque quelque chose que tu n'arrives même pas à nommer, et peut-être, juste peut-être, que cette fissure, c'est justement le début de la sortie. Au début, ça ressemble juste à une phase, une étape, quelque chose de temporaire. Ce job que tu as accepté juste le temps de te stabiliser. Cette relation que tu as gardée parce que c'était pratique. Cette routine que tu t'étais juré de garder juste en attendant que ça aille mieux. Sauf que, d'une manière ou d'une autre, les choses ne vont jamais vraiment mieux. Le temporaire devient permanent.
et sans même t'en rendre compte, tu te réveilles, des années plus tard, coincé dans un scénario que tu n'as jamais vraiment choisi, mais que tu as fini par vivre. Il existe une frontière, fine, subtile, presque invisible, entre la stabilité et la stagnation. Et il est terriblement facile de la franchir, sans même s'en apercevoir. Parce qu'en surface, tout semble aller bien. Le salaire tombe à la fin du mois. Les factures sont payées. Il y a suffisamment de distractions pour étouffer un peu le malaise. Mais au fond, quelque chose commence à peser. Un inconfort diffus. Une sorte de poids existentiel. Comme si une partie de toi savait que ça, ce n'est pas tout. Que ça n'a jamais été suffisant. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. » Et peut-être que le problème, c'est justement ça, l'absence de pourquoi. Parce que, quand la vie perd son sens, la routine change de visage. Elle cesse d'être un outil et devient une prison. Et le plus étrange, c'est que cette prison est confortable. Pas de barreaux, pas de cadenas, mais un canapé, du Wi-Fi, Netflix, des livraisons à domicile, des réseaux sociaux pour faire semblant que tout va bien. Et la plupart du temps, ça marche tellement bien, que tu finis presque par croire que tout va bien. Presque. Parce que, de temps en temps, quand le silence s'installe, quand la distraction ne suffit plus, quand le bruit du monde n'arrive plus à couvrir ce qui monte de l'intérieur, tu le sens, tu sens ce vide qui ne se remplit jamais, cette agitation que rien ne semble pouvoir apaiser. Et cette question, qui revient sans cesse, c'était donc juste ça, la vie. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence à se fissurer, que cette prison, autrefois si confortable, commence à révéler ses craquelures. Parce qu'au fond, il y a une part de toi, une part qui n'a jamais accepté ce scénario, une part qui a toujours su qu'elle était née pour plus, beaucoup plus, et peut-être, juste peut-être, que cet inconfort, c'est exactement le début de ta libération. Il existe un coût que presque personne ne calcule, un prix qui n'apparaît ni sur ton relevé bancaire, ni dans tes tableurs, ni dans tes discussions quotidiennes, le prix de ne pas changer. Et le plus pervers, c'est que ce prix n'arrive jamais d'un coup. Ce n'est pas une facture claire, nette, transparente. Non, il s'infiltre, lentement, subtilement, silencieusement. Mais il est dévastateur. C'est cette fatigue qui ne disparaît jamais, ce poids dans la poitrine, que tu as fini par appeler stress. C'est cette insomnie qui revient, peu importe à quel point tu es épuisé. C'est cette angoisse sourde qui surgit même quand, en apparence, tout va bien. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, écrivait « Lorsqu'une personne ne parvient pas à donner un sens à sa vie, elle se distrait avec le plaisir. » Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, c'est exactement ce que tu as fait. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu essayé de remplir ce vide avec de petites échappatoires, des achats inutiles, de la nourriture qui ne te rassasie pas, des séries qui n'amusent même plus, des scrolls infinis qui ne mènent nulle part. Et tu sais ce qui fait le plus mal au fond? Ce n'est même pas l'inconfort, c'est de réaliser que, jour après jour, tu es en train de devenir la version de toi-même que tu avais juré de ne jamais devenir. Quelqu'un qui s'est habitué, quelqu'un qui s'est résigné, quelqu'un qui a accepté une vie, bien en dessous de ce qu'il aurait pu vivre. Et voilà la partie la plus cruelle.
La vie n'est pas statique. Et le temps, lui, n'attend pas. Ce qui, aujourd'hui, n'est qu'un inconfort, demain devient une maladie. Ce qui, aujourd'hui, n'est qu'une frustration passagère, demain se transforme en apathie. Et ce qui, aujourd'hui, n'est qu'une légère insatisfaction, dans quelques années, deviendra un regret. Et il n'y a rien, absolument rien, de plus lourd que de regarder en arrière et de réaliser qu'on a vécu une vie qui n'était pas la sienne. C'est ça, le prix de ne pas changer. Et il est toujours bien plus élevé que le prix de la transformation. La vraie question, c'est jusqu'à quand tu vas continuer à accepter de payer cette facture? Peut-être, juste peut-être, que c'est exactement ce point-là, ce moment précis où la plupart des gens reculent. Mais c'est aussi le même point où quelques rares personnes décident enfin de se réveiller. Il existe une limite, un point de rupture, une ligne qui, une fois franchie, ne permet plus de retour. Et le plus troublant, c'est que presque personne ne réalise quand ce moment arrive. Parce que ce chaos intérieur, il n'explose pas d'un coup, il s'accumule, il se dépose, jour après jour, en silence. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, et ce que tu ne rends pas conscient revient sous la forme de destin. » Et peut-être que c'est exactement ça, le portrait fidèle de ce qui se passe à l'intérieur, de ceux qui passent leur vie à ignorer leur propre appel. Au début, ce ne sont que des signaux faibles, une fatigue étrange, une perte d'enthousiasme, cette sensation diffuse d'être déconnecté de tout. Mais avec le temps, le malaise s'installe, il prend de l'ampleur, il devient une irritation permanente, une anxiété chronique, cette insomnie que plus aucun médicament ne parvient à calmer, ce nœud dans la gorge qui refuse obstinément de se dénouer. Alors le corps commence à parler, ce que l'âme hurle depuis longtemps. Palpitations, migraines, troubles digestifs, tensions musculaires, des symptômes sans cause apparente, mais qui s'accrochent à toi, comme des ombres, et le plus cruel, c'est que le monde autour de toi ne voit rien. Rien ne change. Personne ne remarque. Parce qu'après tout, tu fonctionnes, non? Tu produis. Tu rends tes livrables. Tu souris sur les réseaux. Tu dis que tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. À l'intérieur, c'est une implosion silencieuse qui se prépare. Et chaque jour passé à faire taire cette voix intérieure, chaque jour passé à détourner le regard de cette fissure, le chaos se rapproche. Pas depuis l'extérieur. Non, il vient de l'intérieur. Parce qu'ignorer son propre appel a un prix. Ça en a toujours eu. Et ça en aura toujours. Et plus tu repousses, plus le prix augmente. Jusqu'au jour où tu croises ton propre regard dans le miroir et que tu ne reconnais plus la personne en face de toi. Le regard a perdu sa lumière. La légèreté s'est évaporée. La vitalité n'est plus qu'un lointain souvenir. Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement là que tu te trouves aujourd'hui. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est peut-être pas un hasard, parce qu'il existe une forme de douleur. Une douleur qui ne vient pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Alors la vraie question, maintenant, c'est: est-ce que tu vas continuer à l'ignorer? Ou est-ce que tu vas enfin écouter? Il existe un moment où tout se résume à une seule décision: rester ou sauter. Et, contrairement à ce qu'on t'a laissé croire, ce n'est pas un saut élégant, ce n'est pas une scène de film. Il n'y a pas de musique épique en fond, pas de garantie,
pas de filet de sécurité. C'est un saut dans le noir, dans l'inconnu absolu. Et oui, c'est terrifiant, brutal, presque insupportable. Nietzsche disait « Le serpent qui ne peut changer de peau meurt. » Et peut-être que tu es exactement à ce point-là, là où soit tu changes, soit tu meurs. Pas physiquement, mais à l'intérieur, sans exagération, sans métaphore sucrée, sans poésie. Mais voilà le détail que personne ne te dit. La plupart des gens ne sautent jamais. Ils vivent au bord, à regarder le vide, à calculer les risques, à imaginer tous les scénarios, à faire des plans interminables, à inventer des excuses sophistiquées pour justifier pourquoi ce n'est pas encore le bon moment. Sauf que la vérité, c'est que ce moment n'arrivera jamais. Il n'existe pas de scénario parfait. Il n'existe pas de matin où tu te réveilles, sans peur, sans doute, sans inconfort. Ça n'existe pas sage. Parce que la peur n'est pas un signal pour ne pas sauter. La peur, c'est juste la confirmation que tu es exactement là, à la frontière, entre qui tu es et qui tu peux devenir. Et voilà la vérité la plus brutale. Le vide n'est pas ton ennemi. Le vide, c'est le portail. L'espace où tout peut être déconstruit, reconstruit. Là où tout ce qui t'enchaînait n'a plus aucun sens. C'est l'endroit où tu cesses d'être un prisonnier, pour enfin devenir l'auteur de ta propre vie. Mais ça, tu ne peux le découvrir qu'en sautant, en acceptant de lâcher les fausses certitudes, en échange de vraies possibilités, en comprenant que la douleur du saut est infiniment plus légère que la souffrance de rester là, à regarder ta vie passer, et peut-être, juste peut-être, que si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard, parce qu'au fond, tu sais déjà, tu sais que tu ne peux plus faire semblant, tu sais que le prix de rester est devenu plus lourd que la peur de partir. Alors, jusqu'à quand tu vas continuer à l'ignorer? Il existe une illusion, profondément ancrée dans notre imaginaire moderne, l'illusion de la sécurité. Cette croyance que, si tu contrôles toutes les variables, si tu suis le plan, si tu fais tout comme il faut, alors tu seras protégé, à l'abri, blindé contre le chaos. Sauf que voilà une vérité que personne n'aime entendre, mais que, au fond, tu sais déjà, la sécurité n'existe pas. Pas dans le sens où on te l'a vendu. Le job qui te semble solide aujourd'hui peut disparaître demain. L'entreprise stable peut faire faillite. La santé peut vaciller. Les relations peuvent se briser. Et le monde change. Il a toujours changé. Il changera toujours. Et c'est précisément là, dans ce point inconfortable, que se cache l'un des plus grands pièges de la vie moderne. Tenter désespérément de bâtir des châteaux sur du sable mouvant. Chercher de la stabilité dans un monde qui, par essence, est mouvement, est incertitude, est transformation permanente. Sénèque le disait déjà, la seule chose stable, c'est le changement. Et peut-être que la seule sécurité réelle qui existe, c'est toi, ta capacité à t'adapter, à te réinventer, à traverser le chaos, sans te briser. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est vraiment plus sûr? Tout miser sur un emploi, sur un système, sur un scénario préfabriqué? Ou devenir quelqu'un qui sait que peu importe ce qui arrive dehors, il saura se reconstruire. Encore et encore, autant de fois qu'il le faudra. C'est ça, la seule vraie sécurité. Elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle n'est pas dans les circonstances, elle est dans ta capacité à naviguer au milieu d'elles. Elle est dans ta volonté d'apprendre, de grandir, de transformer l'inconfort
en école, et le chaos, en laboratoire. Mais ça a un prix. Ça demande du détachement, du courage, et l'humilité d'admettre que, oui, le contrôle est une illusion, mais paradoxalement, ce n'est pas une raison pour paniquer, c'est une raison pour te libérer. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, où tu cesses de lutter contre l'inévitable, quelque chose change. L'anxiété commence à perdre de sa force. La peur commence à rétrécir. Et à la place de ce poids permanent, apparaît une forme étrange de légèreté. La légèreté de celui qui a enfin compris qu'il n'a plus besoin de faire semblant de contrôler l'incontrôlable. Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement là que commence ta véritable liberté. Il existe une loi, silencieuse, implacable, inévitable, et peu importe à quel point tu essaies de l'ignorer, elle continue d'agir, toujours. La loi de l'impermanence, du mouvement, de la transformation, inévitable. Et voici une vérité, brutale. Si tu ne changes pas par choix, la vie te changera, par la douleur. Au début, ça ressemble juste à de petits signaux, un inconfort diffus, une irritation constante, ce vide qui revient de temps en temps, mais que tu arrives toujours à faire taire, avec une distraction, avec un peu de bruit, avec un peu de fuite. Et ça marche. Un temps. Ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Parce que ce que tu refuses de régler, la vie le règle pour toi. Ce que tu refuses d'affronter, elle t'oblige à le regarder en face. Que ce soit sous la forme d'un burn-out, d'une démission inattendue, d'une crise financière, d'une rupture que tu croyais impossible, ou tout simplement sous la forme d'un matin. Un matin où tu te réveilles et tu réalises que tu ne te reconnais plus. Nietzsche disait « La vie est dure avec ceux qui refusent d'être durs avec eux-mêmes. » Et peut-être que c'est exactement ça, le point clé. La vie ne punit pas, elle répond. Elle répond à ta négligence, à tes fuites, à ton refus de grandir, de changer, de prendre la responsabilité de ta propre existence. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel dans tout ça? C'est que la plupart des gens ne bougent que quand la douleur de rester devient plus grande que la peur de changer. Jusque-là, on continue, sur pilote automatique, dans le cycle, dans l'illusion que, d'une façon ou d'une autre, les choses vont se régler toutes seules. Mais non, elles ne se règlent pas, parce que la vie a une façon bien à elle, de te faire apprendre ce que tu refuses obstinément de voir. Et plus tu résistes, plus elle serre, plus elle t'écrase, plus elle te met face au mur. Et c'est là que surgit l'impasse, ou plutôt l'enclencheur. Soit tu acceptes de te briser pour ensuite te reconstruire, soit tu continues d'insister jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ni excuse, ni illusion, ni faux scénario de sécurité. Et peut-être, juste peut-être, que ce que tu ressens là, maintenant, c'est exactement ça. La vie qui te parle, la vie qui te montre que cette fois, tu ne peux plus l'ignorer. Il arrive un moment où tu ne peux plus faire semblant, où l'inconfort devient tellement présent, tellement constant, qu'ignorer n'est plus une option. C'est comme si la vie elle-même se mettait à te chuchoter ou à te hurler, que tu ne peux plus te cacher de toi-même. Et peut-être que tu es exactement là, maintenant, dans cet espace inconfortable, mais incroyablement révélateur. Parce que derrière tout ce malaise, derrière tout ce poids, il y a une invitation, pas n'importe laquelle,
une invitation irrésistible, un appel, l'appel d'une vie, qui ne rentre plus dans les cases étriquées de ta zone de confort, d'un chemin que tu ne peux plus te permettre d'ignorer. Kierkegaard disait « L'angoisse, c'est le vertige de la liberté. » Et peut-être que ce poids dans la poitrine, cette agitation qui refuse de partir, ce n'est pas un problème. Peut-être que c'est, au contraire, le signe que, pour la première fois, tu es face à la possibilité réelle de vivre vraiment, sans anesthésie, sans fuite, sans excuse. Et là, tout se résume à une seule question. Est-ce que tu vas répondre à cet appel? Parce que oui, c'est inconfortable, c'est effrayant, c'est incertain. Mais tu sais ce qui est encore plus effrayant? C'est de te retourner dans 10, 20, 30 ans et de réaliser que tu savais, que tu l'as senti, que tu l'as entendu cet appel et que malgré ça, tu as choisi de l'ignorer. Ça, c'est la vraie tragédie. Mais c'est aussi là que réside ta plus grande chance. Parce que si ça te fait mal, si ça t'agite, si ça t'empêche de dormir, c'est que tu es encore vivant, que malgré tout, il existe en toi une flamme, une force qui n'a jamais complètement disparu et qui aujourd'hui te demande, te réclame, t'oblige à plus de présence, plus de vérité, plus de vie, parce qu'au fond, la décision n'a jamais appartenu à la vie, n'a jamais appartenu au destin, ni au hasard. Elle a toujours été entre tes mains. Alors la vraie question qui résonne maintenant, ce n'est pas « est-ce que tu as le courage ?» Non. La question, c'est « si ce n'est pas maintenant, alors quand ?»